Hello, hello, bienvenue sur la chaîne de Lily. Donc, pour le tirage pour nos amis vierges, tirage sentimental pour le mois d'octobre. Vierge, ascendant et signe lunaire également. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Donc, à tous mes amis vierges, je vous invite à vous concentrer. Ou peut-être que la personne de votre cœur est vierge et que vous écoutez ce que j'ai à vous transmettre par rapport au signe de la Vierge. Donc, soyez les bienvenus. Concentrez-vous, prenez un moment pour vous. Et je vais vous transmettre donc les messages pour nos amis vierges au niveau sentimental pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'avance dans mes tirages signe par signe. Ça prend du temps, mais il y a de belles énergies. Jusqu'à présent, les énergies sont très positives pour tout le monde. J'espère que ça va en être de même pour vous, mes chères vierges. Allez, je me concentre. Je vous invite à vous concentrer également. Prendre un moment d'introspection, un petit moment à vous. Installez-vous confortablement pour laisser les cartes vous guider pour ce mois d'octobre qui arrive très bientôt à grands pas déjà. Alors on est le 17 septembre, c'est encore les dates anniversaires pour certaines vierges, troisième décan. Hop, celle-ci, elle arrive, elle veut parler. Hop là, elle parle les cartes. Ouh, la carte de la puissance, elle sort beaucoup, hein. Je crois qu'elle est sortie jusqu'à présent pour tous les autres signes. Ah, il y a des choses qui vont s'inscrire dans le vivant. Alors, la carte du deuil en premier, n'y voyez rien, comme je disais tout à l'heure, pour nos amis lions, il n'y a rien de... Le deuil, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Moi, je le vois comme quelque chose de positif. Dans le sens qu'on a fait le deuil de quelque chose, on peut passer à autre chose. Bien sûr, le deuil, c'est une épreuve, hein, quelle qu'elle soit. Là, on est dans des épreuves de deuil amoureux, certainement. C'est toujours une épreuve, mais qui dit deuil dit renouveau. Puissance, résonance. Ok, allez, je continue. Pour mes amis vierges, ascendant vierge ou signe lunaire vierge. Vos commentaires sont les bienvenus. J'espère que ça va vous plaire. Le temps, il y a des choses qui ont pris du temps. Alors, énergie octobre, hein, mais bon, ça, c'est flexible, hein, mais voilà, des choses qui ont peut-être commencé à se manifester depuis quelques jours et puis vont continuer de se manifester pour le mois d'octobre. Et un petit peu par la suite, c'est flexible. Hein. Hop là. Il y a des choses qui vont être célébrées dans le vivant. Qu'est-ce qui vous attend, amis vierges? Allez, je vais compléter avec le chakra du cœur. Oh, celle-ci, elle a sauté. Il va y avoir du déménagement, il va y avoir du mouvement pour certains. Alors, il y a des belles choses là qui arrivent également. Rencontre lors d'une sortie, j'ai l'impression que
Certains vont se retrouver dans un lieu. Attendez, je continue et je dis après. C'est précis pour le premier message. J'aime bien quand c'est précis parfois. J'aime pas quand c'est trop global. Après, ça parle trop à tout le monde et on peut s'y perdre un peu. Alors, oh, il y a des jolies choses qui arrivent là, les vierges. Ceux qui sont dans l'attente par rapport à quelqu'un, quelqu'une, ça a pris du temps, mais en tout cas, il y a une fusion des sentiments qui a l'air de se manifester. Alors, j'aimerais, hop là. Ok. Ouais, il y a eu du... Ah oui, ça se précise. La personne de votre cœur, pour certains, certaines, n'était pas prête. Ça a pris du temps. Mais ça va fusionner entre vous, là. Oh, mais il n'y a que des belles énergies, dites-moi. Hein. Alors, c'est pas les mêmes histoires pour chaque signe, hein, c'est assez étonnant, mais c'est quand même très positif. Ah, répétition des schémas rituels. Alors là, attention pour certains, certaines, de répétition de schémas. Ah, attendez, je vais préciser évidemment parce que il y en a certains, alors homme-femme, homme ou femme blonde, vous ou l'autre, en tout cas, il y a une répétition des schémas qui n'est pas très, comment dire, alors, je vais préciser, je me tais. Alors, ceux qui ont vécu une grande période de solitude, vous allez... Il y a beaucoup de prise de conscience pour tout le monde là. Je ne sais pas ce qui se passe en octobre. J'ai l'impression peut-être qu'après la crise du coronavirus, les gens se sont, j'ai l'impression, ont transformé leur mindset là. Hein. Donc ça bouge. J'ai l'impression que ça bouge là. Il y a eu une espèce de manière générale, hein, pas que pour la Vierge, mais je vois que les gens là, ça ont plus de temps à perdre. Hein. On aime, on y va. Hein. On n'aime pas, on n'y va pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des grosses prises de conscience de manière très très générale. Ce que je ressens beaucoup. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente l'un d'un autre, ça bouge. Hein. Là, pour octobre, ça bouge. Et ça bouge pour tout le monde, hein, j'ai l'impression. Alors, je n'ai pas encore fait les autres signes, mais d'une manière générale, ça bouge bien. Hein. Alors, ça se précise. Je vois que certains ou certaines d'entre vous, amis vierges, ouais, je crois que vous sortez, certains ou certaines, d'un deuil amoureux, ou d'un deuil tout court, d'autre chose. Vous savez, on peut faire des deuils sur plein de choses. Quand je fais les tirages de cartes, je ne capte pas, je me refuse de capter des messages... le deuil, la mort, non, tout ce qui est aussi santé, ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Mais on peut aussi vivre des deuils à tout niveau. Et là, je vois quelque chose du passé que vous avez vécu, qui vous a mis certainement pendant un petit moment dans une restriction mentale, et c'est bien normal. Parce que vivre un deuil, quel qu'il soit, que ce soit d'un être cher, que ce soit d'un travail, que ce soit d'un amour, que ce soit d'un animal, peu importe, que ce soit d'une situation, c'est une étape qui peut être difficile, qui peut être longue, qui peut faire qu'on est dans une certaine restriction mentale. Hein. Vous savez que dans le deuil, il y a 7 étapes, hein, les 7 étapes du deuil, ça prend parfois du temps. En tout cas, ce que je perçois pour vous, mes chers amis vierges, c'est que vous sortez de cet état
Et il semblerait que vous allez, certains ou certaines, euh, vous déplacer dans une autre ville. Enfin, vous allez dans une autre ville ou pas, en tout cas, vous allez bouger dans un endroit où il y a. Vous allez aller à une soirée. Voilà, je vais y aller de manière plus claire, hein, parce que quand je canalise, je pars dans tous les sens. Vous allez aller dans une soirée où il va y avoir de la musique ou des chants, et je pense que certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Carte de la bravade, vous avez lutté intérieurement. Je vois certains vierges qui ont vraiment lutté intérieurement par rapport à un deuil du passé. Ça a été dur, vous vous êtes battu. Je sens que vous vous êtes battu contre votre chagrin, contre vos démons, contre votre tristesse. Vous en sortez victorieux. Je ressens beaucoup de lutte intérieure. Ça n'a pas été facile. Vous sortez de ça. Vous êtes prêt à rencontrer et vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un événement où il y aura de la musique, dans une ville peut-être, à côté de chez vous. En tout cas, ça va remettre du mouvement dans votre vie, les amis. Et je suis contente de vous transmettre ce message parce que je sens beaucoup de lutte dans le passé par rapport à un deuil. Allez, je prends une dernière carte. Ouais, vous avez eu besoin de repos, les amis, vous vous êtes reposés et là vous êtes enfin prêts à y aller. Donc c'est super, c'est super. Ou pour ceux qui ne le sont pas encore tout à fait prêts, reposez-vous. La victoire n'est pas loin. Je vais prendre les cartes lumière pour oh là, celle-ci, elle a glissé. Oh, regardez, vous retrouvez la joie. Ah, je vous la montre, attendez. C'est une carte ressource. Vous retrouvez la joie de vivre. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Vous retrouvez la joie, les amis. Je suis contente de vous transmettre ce message. Vous retrouvez votre joie de vivre, amis vierges, hommes ou femmes. Donc voilà pour le premier message. Deuxième message, donc votre âme sœur n'était pas prête, ça a pris du temps pour certains, certaines. Mais il y a une fusion des sentiments qui arrive. Donc qui dit fusion des sentiments, fusion des corps et des corps, des cœurs et des corps. Oups là, qu'est-ce que ça dit? Oh là là, raison d'être. Vous êtes sa raison d'être. Elle a peut-être mis du temps, cette personne, à s'en rendre compte. Elle était vraiment pas prête, mais en tout cas, elle se dirige vers vous avec un beau bouquet de fleurs. Ou pas. Enfin, elle se dirige vers vous en tout cas avec des fleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, elle se dirige vers vous. Ça a pris du temps, hein, mais là, elle a retrouvé sa puissance, cette personne. C'est très beau, fusion des sentiments, c'est très très beau là. Hein. C'est très très beau. Des belles choses, les vierges. Je vais quand même prendre une autre carte. Je surveille le timing. Voilà, hop, trop de cartes là. Non, je ne prends pas. Je prends pas, ça parle trop. Allez, une précision pour ce deuxième message, s'il vous plaît, pour les vierges. Voilà, hop, maîtrise de soi. Ouais, elle s'est maîtrisée, hein, cette personne. Elle s'est vraiment maîtrisée. Hein. Elle s'est vraiment maîtrisée. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes maîtrisé à l'attendre, parce que ça a pris du temps. Peut-être que aussi, vous êtes maîtrisé à pas montrer qu'il y avait des sentiments, à pas appeler, à pas harceler, à pas... En fait, il y avait d'un côté ou de l'autre une certaine maîtrise sur ces sentiments. Mais en tout cas, ça va exploser là. Hein. Ça va exploser. Prenez des vitamines parce que j'ai l'impression que vous allez avoir des nuits torrides. Des jours et des nuits torrides, si je peux me permettre. Ouais, il y a de la puissance là. Puissance au niveau des sentiments, hein. Puissance au niveau du lien, c'est fort. Hein. C'est très très fort là. Je vois quelque chose d'extrêmement extrêmement fort, les vierges. Oh là, 3 cartes qui sortent, je les prends. Alors, carte lumière.
que je perçois, c'est que l'autre personne était peut-être sur la défensive, un peu en mode guerrier pendant un moment. Si ça vous parle, alors ça peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas c'est une personne qui était sur la défensive, un peu guerrière pour des raisons qui lui appartiennent, hein, bien évidemment, pas forcément liées à la relation, mais c'était quelqu'un voilà, qui avait peut-être des choses à dépasser, qui était sur la défensive, qui avait peut-être des choses à travailler, qui était peut-être en guerre avec un ex-compagnon, une ex-compagne, qui était peut-être en guerre dans son travail, qui était peut-être en guerre dans sa vie personnelle, avec ses enfants, si elle en a. Enfin, en tout cas, elle était vraiment dans une période comment dire, oui, guerrière, sur la défensive. Donc cette personne, du coup, bah, elle s'est aussi maîtrisée, peut-être pour pas trop vous le, le transmettre, mais en tout cas, elle était vraiment pas prête, elle avait des choses à régler, ça a pris le temps que ça a pris, mais en tout cas, ça s'apaise. Et là, la carte de l'alchimiste, alors une carte, c'est une carte lumière, qui reparle de temps, et cette carte, elle dit clairement, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Donc si vous avez trouvé le temps long, bah, sachez que ce temps, il était nécessaire, et vous pouvez avoir confiance, parce que c'est marqué, soyez confiant juste en bas, je vous montre. Donc vous pouvez avoir confiance, ça a pris du temps, mais ce temps, l'autre en avait besoin, visiblement, pour régler ses problèmes. Et c'est plutôt positif, parce que quand quelqu'un prend le temps comme ça, c'est qu'elle arrive, elle est plus disposée à vivre quelque chose de manière plus sereine. Donc moi, je vois quand même quelqu'un en face qui mélange pas tout, qui est pas tout feu et tout flamme, et qui sait prendre les choses au bon moment. Donc c'est extrêmement positif. Donc prenez des vitamines, mes amis vierges. Troisième message, donc homme, femme, blonde, vous ou l'autre, répétition des schémas. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, l'impression qu'on répète un schéma. Alors, je vais quand même demander des précisions. Pourquoi on répète un schéma? C'est quoi ce schéma? Celle-ci m'appelle. Quand elle m'appelle, c'est qu'elle glisse comme ça et qu'elles sont à deux doigts de sauter et qu'elles se faufilent. Privation. Alors. J'ai l'impression que c'est vous qui vous privez là. Certains d'entre vous, amis vierges, ont tendance à trop se priver dans leur vie. Ouais. Pour ceux et celles qui sont souvent dans la privation, vous savez, de tout. Hein. Des fois, on se prive, on se punit, on se prive. Tenez, celle-ci, elle... Ah oui, là, vous êtes dans la survie, la privation. Voilà. Alors, quand je vois... Alors, survie, privation, ça veut dire plein de choses. Et là, dans la manière dont elles arrivent, les cartes, j'ai l'impression que c'est vous qui vous privez des belles choses. J'ai l'impression que vous empêchez de vivre. C'est bizarre, hein, ce que je perçois. Un peu comme si que cette privation était un rituel. Un peu comme si certains ou certaines, c'était... ouais, le rituel, je me prive, je me punis. Je me punis de quelque chose. Et du coup, ça vous empêche. Alors ça, vous le faites depuis un petit moment. Peut-être depuis toujours. Hein. Et en fait, ça vous empêche, ça, ça vous met dans un... Comment dire, dans un état d'esprit de survie, vous suffoquez à force de faire ça en fait. Un peu comme s'il y a une partie de vous un peu inconsciente qui avait ce besoin de se priver, peut-être par comment dire, culture, peut-être par religion, peut-être... il n'y a pas de jugement hein, quand je dis ça. Hein. Peut-être par conviction, peut-être par valeur familiale. En tout cas, il y a quelque chose chez vous, mais vous savez au fond de vous que c'est pas bon. C'est pas bon, vous le faites pas pour vous, vous le faites pour les autres.
par respect par rapport à votre famille, par rapport, je sais pas par rapport à quoi, mais en tout cas ça vous met dans un état de survie et ça vous empêche clairement d'ancrer les bonnes choses dans le vivant. Hein. C'est quand même très bizarre ça. Alors attendez, je vais préciser. Ouais, là, il faut arrêter les vierges là. Pour ceux et celles qui se sentent concernés par ce message, vous vous empêchez de vivre là. Hein. J'ai l'impression que vous êtes comme mort-vivant, vous voyez? Bizarre. Oh, et ça vous crée de la solitude. Alors là, les cartes, elles sont pas très jolies là. Hein. Vous êtes seul, vous vous sentez privé, vous êtes en survie. Là, ça vous dit clairement, arrêtez ça. Hein. Arrêtez ces schémas qui vous ont accompagné toute votre vie. Là, il est peut-être temps, pour certains, certaines, de faire un travail par rapport à ça, pour vous permettre d'aller dans votre chemin de vie, j'ai envie de vous dire, là, parce que on sent que c'est... Là, j'ai quand même 3 cartes qui sont lourdes. Hein. Je les ai pas inventées. Hein. Elles sont... Alors, tenez, j'ai une carte transformation qui vient de sauter. Et cette carte, c'est la carte, le modelage, qui dit « Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur ». Et quand je vois votre ombre, pour moi, votre ombre, c'est ce schéma répétitif de se priver, d'être en survie, d'être solitaire. Du coup, vous vous sentez extrêmement seul. Et là, on vous dit clairement, agissez sur cette part d'ombre de vous pour modeler votre vie. Si vous ne le faites pas, vous allez continuer à rester seul, à vous sentir privé, à étouffer. Là, je sens, vous savez, j'en peux plus, quoi. Ce schéma-là, ça me convient plus. Cette manière de vivre, elle me convient plus. Je sais pas comment faire. Faites-vous accompagner par un thérapeute. Mais le reste, oh là, ça sort. Et là, elles sont fortes, les cartes. Vous vous sentez exclu, hein, du coup. Privation, exclu, ne restez pas à l'écart, osez-vous mettre en avant vos différences. Arrêtez, pour certains et certaines, de vous retirer. Vous vous excluez de votre vie, vous vous excluez des autres, là. Là, je ne vais pas en prendre une autre carte, parce que le message est extrêmement clair, extrêmement fort. Pour ceux et celles qui se sentent concernés, il va falloir faire un gros travail là-dessus, parce que là, vous êtes en survie et vous vous empêchez de vivre et vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc voilà pour ce 4e message. Je surveille le timing, 23 minutes, on est bon. 4e message, alors il y a eu beaucoup de solitude pour certains, certaines. Alors il y a la carte de l'enfant qui est sortie. Prise de conscience de ton âme sœur, résonance. Alors je vais préciser. Pourquoi cette solitude? Qu'est-ce que c'est que cette résonance? Et pourquoi l'enfant, l'ombre? Alors, là, c'est l'autre, la personne de votre cœur qui sort, qui a une zone, il y a une zone d'ombre en tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas dit, qui n'était pas... peut-être que vous aviez perçu des zones d'ombre par rapport à la personne de votre cœur, des choses qui étaient peut-être cachées. On vous cachait des choses, peut-être que l'autre se cachait des choses. En tout cas, il y a eu beaucoup de solitude par rapport à ça. En tout cas, l'autre prend conscience de quelque chose. On parle d'enfant également. Ça raconte quoi, l'enfant? Il va y avoir du appréciation. C'est pas très clair. Je vois pas quelque chose de waouh là. Je vois pas une célébration de dingue par rapport à un retour, par rapport à une communication. Il va y avoir de la communication, mais elle va rester très, comment dire, très appréciable, très politiquement correcte. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça va être très, très lissé comme truc.
ça va être très lisse, ça va être très, très politiquement correct. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, me demandez pas pourquoi. Hop là, ouais, bah, il y en a deux qui sautent, je les prends. Ouais, très politiquement correct, parce que, alors, communauté enfant, euh, alors, soit la personne, elle a déjà des enfants, famille recomposée, ou vous. Mais, vous voyez, quand je vous disais très politiquement correct, on est un peu comme si qu'on gérait sa relation sentimentale ou ses histoires de cœur, un peu comme on gère des affaires. Donc, ça raconte pas qu'il n'y a pas d'amour, mais ça raconte que c'est très policé. Ouais, c'est très politiquement correct. Ça n'empêche pas l'amour, mais c'est pas passionné, quoi. Ouais, on se retient. Ouais, on gère un peu son sentimental comme son boulot. Donc, c'est pas propice aux déclarations enflammées, vous voyez. Euh, ouais. Donc, il y a peut-être oh là là, il va peut-être y avoir comment dire, des précisions, des discussions par rapport aussi aux enfants de l'autre. L'autre a peut-être des enfants et il y a une certaine discipline, un peu comme si finalement, est-ce que je mets mes enfants dans la balance parce que je recompose une famille et bah, il faut que les enfants, ça se fasse doucement. Enfin, vous voyez, c'est très réfléchi quand même. Ouais, c'est très cadré, c'est très sage. C'est très très sage. Ouais, je pense que l'autre personne, elle a déjà des enfants et elle veut pas être tout feu tout flamme parce que voilà, ses enfants ont besoin de temps peut-être qu'elle a besoin de temps pour vous présenter, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle a pas l'air fun, hein, la personne, si je peux me permettre. Non, je plaisante. Je plaisante, ça veut rien dire. Mais ce que je perçois là, c'est pas, voilà, c'est pas... Ouais, si vous voulez de la passion, c'est pas ici que vous allez en trouver. En tout cas, pas pour le moment. Ça se règle un petit peu de manière très posée, très mesurée, très dosée. Voilà, c'est ce que je perçois, c'est dosé. On apprécie, on y va mollo. On est dans il faut que, on n'est pas dans le plaisir, là, on est un peu dans l'obligation, dans il faut que les choses soient comme ça, sinon c'est pas bien. Ouais, c'est ce que je perçois. Mais enfin, en tout cas, il y a une prise de conscience. Donc, parce que vous avez ressenti de la solitude quand même. Donc, ça résonne chez l'autre. Donc, l'autre va prendre conscience de ça. Et puis, de toute façon, on n'est pas tous dans l'envie d'avoir des relations enflammées, enflammantes. Hein. C'est bien aussi d'avoir des personnes qui sont dans, pas le contrôle, mais bon, ça peut convenir aussi. Moi, je sais que c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, je suis plutôt une passionnée, mais je peux concevoir que certains ou certaines d'entre vous aiment avoir quelqu'un en face qui soit plus modéré. Et c'est normal, hein, il faut de tout sur cette planète. Puis c'est vrai que quand il y a trop de passion, ça peut partir aussi dans tous les sens. Et des fois, la passion, elle génère des choses pas terribles non plus. Hein. Donc, des fois, il vaut mieux avoir quelqu'un d'un peu raisonné, un peu dans le contrôle. Sur certains aspects, parce que c'est quand même ça peut être très très bien aussi, hein, et puis vous savez tous que je n'ai aucun jugement et que j'aime bien aussi plaisanter parfois, et puis je prends les choses avec beaucoup de second degré aussi, mais voilà, je perçois quelque chose de très très policé, vous voyez. Donc si ça peut vous aider, mes chers amis, je regarde le timing. Oh, mais je suis dans les clous, je suis contente. Bon bah voilà pour mes amis vierges, bah c'est plutôt bien tout ça, dites-moi, c'est plutôt positif. Je termine avec les chakras du cœur, donc si vous avez une question, c'est cadeau, posez-la et je vais vous donner la réponse. Alors là non, je ne prends pas toutes les cartes qui sautent, j'en ai besoin d'une seule. Une question, une réponse, je vous invite à l'accueillir cette réponse avec recul, discernement, lâcher prise. Une carte pour toutes ceux et celles qui ont une question et toutes ceux et celles qui veulent une réponse claire, nette, précise
et sans chichi. Parce que trop de blabla, ah bah tu le blabla. Non, il n'y avait pas une pub comme ça, je sais plus. Non, je vais pas vous mettre la musique de la pub que j'ai dans la tête, vous allez me détester. Parce que c'est une musique qui est redondante et là vous l'avez dans votre tête pour au moins les 2 jours qui viennent. Et je pense que certains l'ont déjà. Ne m'en voulez pas, mes amis vierges. Je suis désolée. Moi, je l'ai dans la tête. C'est une pub super chiante. Allez, la réponse. Eh bien, tenez, carte de la confiance. Ayez confiance, amis vierges. Confiance en la vie, confiance dans les relations, confiance en vous. C'est important. Comme je le dis souvent, votre passé ne révèle pas votre avenir. Et tout ce qui appartient au passé reste au passé. Voilà, voilà, voilà. Allez, un dernier petit oracle de la magie pour terminer en beauté. Et ensuite, je vous laisse avec ces belles énergies pour octobre. Pour m'attaquer aux balances. Hop là, or, ça saute. Bah, je la prends. L'or, c'est la reconnaissance. C'est une très belle carte. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Voilà, reconnaissance à tous les niveaux, reconnaissance de vous, reconnaissance de l'autre, l'autre qui vous reconnaît, qui vient vers vous. On parle aussi d'un dimanche, si ça vous parle. Et puis, vous pouvez méditer sur la reconnaissance et attirer la reconnaissance en allumant une bougie dorée. Voilà, voilà mes amis vierges, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily pour de nouveaux tirages. Je vous embrasse, bye bye.